Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Déjà, présente-toi. Je m'appelle Nico, j'ai 33 ans, j'habite dans le 93 à Villepinte et je suis auteur, compositeur et interprète. Auteur de quoi? Au- Interprète de quoi? de pas mal de choses, mais essentiellement de musique. Quel genre de musique? Très bonne question. Genre, je me suis pas préparé, tu vois. Non, mais je suis un petit peu dans. Enfin, j'ai un mélange de pop, soul, R&B. J'aime bien aussi les ballades amoureuses aussi. Donc, je suis un petit peu un mélange de. J'aime beaucoup utiliser ce truc, cette expression, mais je suis un mélange de Ed Sheeran et de Ed Sheeran, John Legend et Justin Timberlake, Bruno Mars. Tout Voilà. ça? Ouais, je Ça suis les fait beaucoup, quatre. ça fait beaucoup, mais c'est trop bien. En fait, tu sais, là, je pense, parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai reçu une autre chanteuse, Nola Ferré, et je lui ai demandé aussi quel style elle faisait. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus, c'est un peu une question qui est un peu dérisoire de demander quel style on fait, parce que les gens ont tellement d'inspiration, et puis surtout, ils suivent leurs envies, du coup, ça paraît un peu dérisoire de demander quel style on fait. Ouais, entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, moi, j'aime pas être dans les cases, tu vois. Et il faut toujours être dans une case, même dans la musique. Et moi, en fait, je suis la vibe, tu vois. Je suis vraiment beaucoup, je ressens vraiment les prods quand je les reçois, quand je les écoute et tout. Et en fait, enfin, là aujourd'hui, je fais de la pop urbaine. J'aime pas forcément dire le mot urbain, mais je fais de la pop urbaine. Ah, Et en même temps, eh ben, tu vois, on peut aussi me découvrir dans quelque chose d'un petit peu afro, parce que j'ai des origines aussi congolaises, parce que je suis Congo-Martinique. Donc de l'afro, de la pop, et j'aime beaucoup aussi véhiculer de l'émotion, de la sensibilité. Donc j'aime beaucoup les balades amoureuses, juste de la guitare ou un piano-voix aussi, tu vois. Donc j'ai pas vraiment de style, et tu peux vraiment me retrouver dans toutes les prods à partir du moment où voilà, il y a un truc qui s'est fait et que je la kiffe en fait. où tu t'y retrouves, quoi. Ça se trouve, ouais, ça se trouve, je pourrais même chanter sur du reggaeton, j'en sais rien, tu vois, mais Pourquoi pas? ou ouais, ou je sais pas moi, du métal, non, peut-être pas du métal, mais mais tu vois ce que je veux dire, vraiment, c'est si j'ai le feeling sur le morceau, eh ben, je vais chanter en fait, tu vois, je vais poser dessus. Donc du coup, c'est cette question, je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas parce que voilà, moi je suis un caméléon en fait. Je suis un Hmm. caméléon ma musique aussi, elle est un petit peu, voilà, elle est en fonction de mon mood, de ce que je ressens, de ma situation actuelle, comment je suis, mon état, etc. Et donc, j'ai pas vraiment de style. Et en même temps, en fait, j'ai pas vraiment de style musical. Par contre, j'ai une signature qui est bien à moi, en fait, tu vois. Et comment tu pourrais décrire ta signature? Ma signature, elle est hyper axée sur bah, l'authenticité, sur le fait de chanter des trucs, de chanter avec une envie de transmettre un message, tu vois. Moi, j'aime beaucoup transmettre des messages, euh, dans l'envie aussi de la recherche de l'épanouissement, en fait, aussi. Euh, et ça, c'est vraiment une signature que j'aime mettre dans mes morceaux, Ok. ouais. Euh, Au-delà du style en soi, de la prod. c'est ça qui est le plus important en vérité pour toi. C'est ce qui est le plus important pour moi, ouais. Je comprends. On va y revenir, mais il y a un truc que tu as dit sur lequel j'aimerais bien qu'on discute un petit peu. C'est ce nouveau terme, ça fait quelques années maintenant qu'il existe, qui est le terme de pop urbaine. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce terme? Attends, déjà, il faut expliquer un peu aux gens ce qu'est la pop urbaine. Comment on pourrait décrire ça? Moi, je dirais que c'est un genre musical qui a été créé par, je sais pas, les médias, les instances musicales de France, pour englober tout ce que nous, on appelait, nous, entre nous, le rap, le R&B, tous ces tous ces genres musicaux-là, mais qui sont plus accessibles, qui sont moins nichés. Et du coup, ils ont foutu tout ça dans la pop urbaine. Du coup, la pop urbaine, Exactement. ça passe de Gims à Soprano, à Aya Nakamura, Ouais. à
à Niska, À Niska, ouais, de ouais. ouf. Alors que moi, je suis pas du tout, enfin, je fais pas du tout de rap, tu vois. Donc, Ouais. je pourrais jamais me classer dans une catégorie. Pour moi, c'est un fourre-tout, ouais. C'est une catégorie fourre-tout. C'est une catégorie qui englobe essentiellement des morceaux de sonorités et de genres différents. Mais le point commun, en fait, c'est que essentiellement, c'est des chanteurs ou chanteuses banlieusards, tu vois, Mhm. ou alors issus d'immigration, de minorités, etc., tu vois. Ouais. Euh, pour moi, c'est vraiment une catégorie fourre-tout, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec ce mot-là et, euh, et que je me définis pas comme un chanteur de pop urbaine à part entière, Mhm. Ouais, vraiment. mais tu vois, du coup, là, je vais faire un peu l'avocat du diable. C'est moi qui ai lancé ça, mais je vais faire l'avocat du diable. J'aime bien. Ouais, Euh, ok, Si demain, tu dois être nommé aux Victoires de la musique, ok? Que ok, pour toi, la pop urbaine, c'est un fourre-tout et que tu te retrouves pas là-dedans. Et que, comme tu m'as dit au début, t'étais un mélange de plein de styles ou de plein de chanteurs. Parce que, par exemple, Ed Sheeran, c'est pas la même catégorie que Bruno Mars, tu vois, ou Justin Timberlake. ouais. Toi, je te mets dans quelle catégorie si Bah, demain je dois te nommer aux Victoires de la bah en musique? fait, ça dépend. Si tu me nommes pour. Ça dépend, tu me nommes pourquoi en fait. Si tu me nommes pour mon dernier single qui est un single bah, hyper afro, bah non en fait. Faut faire une autre catégorie, mais c'est pas de la pop là que je Ouais. te propose, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est pas ce morceau-là qui est nommé en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Mais tu sais, Donc, je rigole parce que là, tu m'as dit afro, et du coup, je pensais au nouveau phénomène afro-love qui est Taiki. ouais. Et Taiki, c'est de la pop urbaine pour ces instances-là. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là, Du ouais. coup, même si tu fais ça, ben, c'est plus facile de te mettre dans la pop urbaine de toute façon. Mais demain, si je fais un truc plutôt à la Ed Sheeran, parce que moi, je kiffe vraiment, j'aime beaucoup les balades amoureuses, parce que j'aime transmettre de l'émotion et tout. Et ben demain, si je me retrouve dans une catégorie pop urbaine avec ce morceau-là, avec en compétition en face de moi un Taiki avec de l'Afro-Love, ça n'a pas de sens. Hmm. Ça a vraiment pas de Ça sens, n'a tu pas de vois. sens, ouais. Donc après, c'est juste. Après, ce qui est bien dans ce genre de catégorie-là, dans ce genre d'émission, c'est que ça met en valeur en fait le travail des artistes. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais et aussi peut-être que bah, ils peuvent pas créer 40 000 catégories, tu vois. Ouais. Donc C'est comme ça qu'ils se défendent, eux. oui, c'est comme ça qu'ils se défendent. Donc mais bon, je pense qu'il y a quand même il y a quand même un truc qui va pas en fait par rapport à ça, tu Mhm. vois. Après, est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui, j'en vois pas. À part créer encore des sous-catégories, j'en sais rien, tu vois, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose. Enfin, je trouve pas ça. Non, je trouve pas ça juste de dire ça. Alors, tu m'as dit que c'était auteur-compositeur à côté de ça. Ouais. Ok? Ça arrive quand le moment où tu te dis, je commence à savoir chanter. Maintenant, je peux commencer à écrire. Et en plus de ça, je peux commencer à composer. Tu Mm. jouais déjà un peu d'instruments de musique avant ou pas du tout? Bah, si, ma mère, elle nous avait mis enfin, j'ai fait du violon, genre j'avais 3 4 ans. J'ai fait un petit peu de batterie aussi, mais j'ai pas la patience en fait, tu vois. Je suis vraiment nul et tout, j'ai pas la patience. J'ai le rythme et tout, mais j'aime pas apprendre. Là, je me suis remis au piano il y a pas longtemps, mais voilà, c'est un petit peu sporadique, on va dire. Mais ouais, j'ai toujours baigné. Enfin, ma mère a toujours mis un point d'honneur à nous faire un instrument ou quelque chose comme ça, dans l'optique que ça nous serve. Mais, euh, mais ouais, c'est tout quoi. Et du coup, comment t'es venu cette envie de composer, d'écrire? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à développer un réseau sur Paris avec pas mal de musiciens. J'ai commencé à faire des shows au Bizarre, machin, au Réservoir, etc. Et au bout d'un certain temps, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, au bout d'1 an et demi, ouais, que j'étais vraiment bien, je commençais à avoir des scènes régulières et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais juste un interprète, tu vois. Mhm. J'étais juste un interprète, c'est-à-dire que je pouvais chanter un morceau qui était déjà tellement bien connu et tellement qui avait déjà sa notoriété
qui fait que je le chante mal ou que je le chante bien, en fait, les gens, ils vont kiffer parce que c'est un morceau intemporel, tu vois. Je te dis, je sais pas moi, un Stevie Wonder ou un Stand By Me, tu vois, par exemple. Ça, c'est des morceaux intemporels et en fait, eh ben, les gens, ils kiffent, mais ils kiffent pas forcément la façon dont tu chantes, ils kiffent le morceau en soi, tu vois. Mm. Et en fait, il y a un autre truc qui s'est développé en moi, c'est l'envie que les gens viennent me voir pour moi, tu vois, pour mon univers, pour ce que je propose, pour ma vie, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et je me suis dit, mais en fait, il faut que tu montres aux gens qu'il y a une autre voie que genre le métro boulot dodo, tu Mm. vois. Il y a une autre voie qui, en plus de, de payer les factures, te rend épanoui, tu vois. T'es heureux, genre. T'as même pas l'impression de travailler. Moi, aujourd'hui, j'ai même pas l'impression de travailler, tu vois. Là, aujourd'hui, on se voit, c'est entre guillemets dans un cadre, enfin, ça va me servir pour moi, tu vois, en tant qu'artiste, donc je le prends comme du travail, mais c'est pas du taf pour moi, là, tu vois. Mm. C'est vraiment pas du taf. Et, et en fait, ouais, c'est l'envie que les gens découvrent mon univers, découvrent ce que je suis, ce que je propose. Tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question parce que récemment, j'ai fait mon premier showcase. C'était en septembre. Euh, on a fait un showcase avec plusieurs artistes, entièrement 100% compo. Et c'était la première fois qu'il y avait des gens qui venaient et qui m'écoutaient, genre, chanter. Eh ben, j'ai ressenti le track que j'avais il y a 5 ans quand j'ai chanté pour la première fois devant des gens, tu Ok. vois. Parce que là, c'était mes bébés, tu vois. Mm. C'était mes morceaux que j'avais concoctés depuis des années, qui n'étaient pas sortis à cause du Covid, machin, etc. Et j'avais la peur du jugement, tu vois, la peur de la critique. Alors que j'ai pas peur de chanter un Bruno Mars, euh, ou parce que je sais que ce morceau, il cartonne, ou un Mm. Dadju. Mm. C'est, la critique, elle est déjà positive, puisque le morceau, il a pété, tu vois. Mm. Par contre, chanter un morceau de Nico, ah, tu vois, C'est autre chose. c'est autre chose. Ouais, je Ça se comprends. trouve, il y a des gens, ils vont pas kiffer. Ça se trouve, voilà, tu vas pas faire mouche. Tu sais pas, en fait, tu vois. Tu sais pas, ouais. Et la réaction des gens, j'avais un track de ouf et j'ai retrouvé la sensation du track. Je l'ai jamais perdu en vrai, tu vois. Enfin, t'es artiste comme moi. Je pense que le track, on l'a toujours. Mm. Juste, on apprend à le maîtriser. Et enfin, en tout cas, pour moi, c'est un track qui est hyper positif parce que voilà, il me remet en question, il me remet à un certain niveau qui fait que je prends les choses au sérieux, en fait, tu vois. Je prends jamais les choses comme acquis. Mm. Donc, c'est. Mais vraiment la rechanter. Enfin, c'est très récent que j'ai découvert vraiment cette envie et que les gens viennent me voir pour moi, en fait, vraiment pour mon univers. C'est et c'est devenu une drogue, je t'assure. Genre, Ah, m'en vraiment. parle pas. La scène, c'est une drogue. Les gens ne savent pas, mais moi, j'ai connu ça avec le théâtre, parce qu'à la base, pareil, moi, j'écrivais et je jouais pas au théâtre à Mm. l'origine. Et quand je me suis mis au théâtre, au-delà du fait que ce soit un métier magnifique et tout, ce qui me rend fou, moi, c'est que je suis en manque de scène comme je suis en manque de sucre, tu vois. Clairement, genre, ça devient une drogue, je comprends tout à fait, du Ouais. coup. Euh, Avant ça, tu me dis que tu chantes pas, tu cherches un passe-temps, que tu as une vie qui est plutôt rangée. Yes. Tu as touché un peu à des instruments quand tu étais petit, mais c'est très lointain. Ouais. Au bout d'un moment, tu te mets à écrire et à composer, du coup. Du coup, d'un coup, tu deviens créatif. Parce qu'avant ça, t'es pas très créatif vu que tu fais que d'interpréter. Excuse-moi, mais tu vois. Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai voulu proposer quelque chose d'authentique, en fait, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, il n'y a pas plus authentique que ta vie, en fait, tu vois. Donc ça sert à rien de faire le mytho, ça sert à rien de créer un personnage ou quoi. C'est toi, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ben, parle de toi, de ta vie, tu vois, parle de tes problèmes, de tes choix, Mhm. de ton truc. Et en fait, ben, l'inspiration, ça a été moi, en fait, tu vois, ça a été ma vie. Je me suis auto-inspiré, si on peut dire, tu vois. Mhm. Et donc j'ai commencé à écrire sur moi, sur comment bah, mon premier single qui est sorti cet été, combien de fois, il parle de moi en fait, de ma vie que j'avais avant, où je sentais que j'étais pas épanoui. Et au fur et à mesure en fait de la musique et du morceau, ben, je me suis rendu compte que
bah, qu'on n'avait qu'une vie, en fait. Mm, C'est pour ça que je dis, combien de fois vais-je me dire qu'on n'a qu'une seule vie? Parce que c'est la vérité, on n'en a qu'une seule. Et il faut la saisir, il faut saisir l'instant, il faut saisir le moment, tu vois. Et, euh, et j'ai eu pas mal de soutien aussi des autres, de mon entourage, de mes proches et tout, qui m'ont porté en fait, qui m'ont dit mais vas-y, va jusqu'au bout, fonce, montre de, tu vois. Et j'ai vu que ça parlait en fait. J'ai vu que ça parlait à pas mal de gens, tout simplement. Voilà. C'est quoi les moments où tu mets un mois à écrire une chanson? C'est quand je veux vraiment me prendre la tête sur des mots et et c'est quand vraiment, genre, on va dire, je veux m'ouvrir encore plus, Ok. tu vois. Et j'aimerais vraiment, parce que pour l'instant, je suis très pudique, moi, de base, tu vois, en tout ce qui est émotion et tout, etc. Et là, il y a un morceau, je te dis la vérité, ça fait genre 1 an et demi que je suis dessus, tu vois. Mm. 1 an et demi que je suis dessus, parce que c'est un morceau le, la prod me parle de ouf, et j'ai envie de mettre en avant un petit peu bah, ces problèmes que j'ai eus et qui peuvent toucher d'autres gens voilà, au niveau mental, tu vois. Au niveau mental, au niveau de la dépression, etc. etc. Et c'est tellement fort comme message que je veux donner que en fait, ça me bloque. Et en fait, j'arrive même pas à mettre. Et en fait, c'est encore plus bizarre parce que je me suis rendu compte que j'arrivais même pas à mettre des propres mots sur ce que j'avais ressenti, tu vois. Mm. Donc, je pouvais pas bien Les donc, exprimer en les fait. exprimer, en Ouais, fait, tu vois. Et ben, forcément. ça fait 1 an et demi, le morceau, il dort. 1 an et demi. Là, tu me téléportes une question qui est. Tu as répondu un petit peu en me disant ça, mais est-ce que du coup, parfois, il y a des musiques que tu peux pas terminer? En l'occurrence, oui, celle-ci. Ouais, elle est pas finie. Mais il y en a beaucoup d'autres où ça t'arrive souvent ce truc de j'ai pas les mots, j'arrive pas à poser mes idées. Ouais, parfois, c'est. Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être deux, trois, bah, peut-être un peu plus même. Peut-être un peu plus. Et en fait, parfois, je me dis, le seul moyen de déverrouiller le truc, c'est de prendre le large, tu vois. Hmm. C'est de prendre de la distance. Parce que parfois, tu es trop dessus, tu es trop à fond dessus, et tu restes pendant des jours, des jours, des jours à chercher, à cogiter. Tu trouves pas. En tout cas, tu trouves des trucs qui, au final, te plaisent pas. Et donc, du coup, bah, en fait, je les oublie. Là, tu vois, ça fait 1 an et demi que je te parle du morceau. J'ai même déjà le titre du morceau. Il s'appelle Tell Me Why, parce que j'aimerais bien chanter en anglais aussi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Voilà, tu vois. Et parfois, j'ai des trucs comme ça. C'est juste des titres. Tu vois, je peux te dire, j'ai un morceau. Demain, je sais pas encore, il n'est pas écrit, j'ai même pas la structure ni l'instru. Il va s'appeler Miroir, Miroir. Tu vois. J'ai plein de flashs comme ça que je note. Tu vois, Hmm. je les note. Et, et ça va dormir comme ça. Et peut-être dans 1 an, eh ben, je vais le réécouter et et bim, il y a un truc qui va se déverrouiller. Je vais dire, ah ouais, non, en fait, ça c'était bien comme ça et tout. Je vais rajouter ce mot-là, il me plaît. Non, en fait, c'est ce mot-là aussi. C'est aussi en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es, tu vois. Hmm, hmm. Peut-être que l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'ai commencé la composition, bah, il était pas bon, tu vois. J'étais peut-être dans un bad mood ou peut-être que j'étais trop bien, justement, tellement bien. Et je pense que c'est ça l'explication, c'est que j'étais tellement bien dans ma situation que j'ai même pas réussi à me remémorer euh, mon moi de quand j'étais pas bien, tu Hmm, vois. hmm, hmm. Donc j'arrive même plus à retranscrire ça au niveau du texte, Ouais, je vois. tu vois. Je comprends. Bah merci, on va conclure. Yes, merci à toi, hein. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet favori. Mon objet favori, Ouais. euh, ma chaîne. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique, c'est mes racines. Bon, il manque la Martinique, mais, mais ouais, c'est celle qui me rappelle d'où je viens. Ok, Ouais. ta chaîne. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Euh, peu importe l'œuvre. Peu importe l'œuvre. Hmm, bonne question.
Je pense que je dirais euh, le film de Whitney Houston, Bodyguard. Ah, Ouais. C'est un film qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Ouais. Pour voir l'envers du décor, le milieu de la musique. Ouais, ce Bodyguard. ok. Avec Whitney Houston et Kevin Costner. Yes. Ok. La dernière, c'est quelle qualité, selon toi, devrait avoir un créatif? Il devrait être téméraire. Genre vraiment rien lâcher, quoi. Parce que c'est ça la création. Ça peut être à partir du moment où tu es en phase avec toi, tu vois, et que tu fais ce que t'aimes, et que tu lâches rien, et ben ton art il pourra être que le plus beau en fait, tu vois. Il pourra être le plus naturel, enfin ce sera le plus authentique possible. Donc pour moi un créatif, il faut qu'il reste téméraire, il faut qu'il reste fort, tu vois, dans son art, qu'il ait confiance en lui et qu'il croit en son art en fait. Hmm. Ouais. Ok, soyez téméraire alors. Ayez Soyez confiance. téméraire les gars. Merci. Merci à toi mec. Je vais Merci. mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram Ah pour merci. qu'on écoute ta belle voix. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à son compte. Écoutez-le sur les plateformes. Yes, c'est important. C'est important, très important pour les artistes. Et Yes. à la prochaine. À la prochaine, Dixon. Salut. Salut.